Je suis heureux d'ouvrir le pèlerinage annuel de notre diocèse de Tarbes et Lourdes, ici, à la grotte de Massabielle. Je suis heureux de vous y accueillir, de vous y souhaiter la bienvenue. Bienvenue à vous tous, les pèlerins du diocèse, particulièrement à ceux qui sont malades ou bien qui sont porteurs d'un handicap. Bienvenue à vous tous, les hospitaliers, qui êtes venus pour accompagner les personnes malades ou handicapées. Bienvenue à vous tous qui êtes venus de tous les coins du diocèse. Tout au long de ce week-end, eh bien, les groupes viendront en marche et puis s'approcheront de cette grotte de Massabielle pour assister à la messe de dimanche soir, de dimanche après-midi. La joie de la conversion, c'est le thème de cette année. L'histoire qui s'est déroulée dans cette grotte, c'est une histoire de conversion. Un cœur qui s'est complètement tourné vers le Seigneur. Un cœur qui s'est laissé complètement habiter par Jésus. Un cœur qui a accepté de se laisser conduire, de se laisser illuminer. Un cœur qui a accepté d'être tout à Dieu, un cœur qui a été guidé par la Sainte Vierge. Et cette conversion, ça a été une conversion dans la joie. Vous savez que les apparitions ont commencé par un sourire, le sourire de Marie. Il y a l'allégresse intérieure de Marie qui a été transmise à Bernadette. La conversion est une joie. Et c'est cette joie que nous demandons au Seigneur. Joie d'être à Dieu. Joie de savoir aimer. Joie d'être aimé. Joie de tout livrer au Seigneur. Joie de le laisser faire son travail d'évangélisation en nos cœurs. Eh bien, frères et sœurs, partageons cette joie pendant ces 3 jours. Demandons que cette joie, elle repose non pas seulement sur nous, mais sur les hommes et les femmes qui habitent dans notre diocèse, qui connaissent la joie de l'Évangile, qu'ils connaissent la joie de cette lumière qui vient d'en haut et dont nos cœurs ont besoin. Au début de cette célébration, comme des pauvres, nous nous remettons devant le Seigneur. Avec les prêtres présents, nous demandons au Seigneur de nous faire miséricorde. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tu es le rocher, le salut de ceux qui se tournent et espèrent en toi. Nous te supplions. Accorde-nous en ce temps de carême de marcher vers toi et donne-nous la joie de la conversion.
Prions le Seigneur. Ouvre nos lèvres, Dieu de bonté, pour qu'aujourd'hui nous écoutions ta voix, que nous accueillions l'évangile de ton Fils et que nous ayons la force de marcher dans une vie nouvelle par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Pierre disait à la foule que tout le peuple en ait la certitude. Ce même Jésus que vous avez crucifié, Dieu a fait de lui le Seigneur et le Christ. Ceux qui l'entendaient furent remués jusqu'au fond d'eux-mêmes. Ils dirent à Pierre et aux apôtres: Frères, que devons-nous faire ? Pierre leur répondit: Convertissez-vous et que chacun de vous se fasse baptiser au nom de Jésus-Christ pour obtenir le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. C'est pour vous que Dieu a fait cette promesse, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, tous ceux que le Seigneur Dieu appellera. Pierre trouva encore beaucoup d'autres paroles pour les adjurer, et il les exhortait ainsi: Détournez-vous de cette génération égarée, et vous serez sauvés. Parole du Seigneur. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Nous le reprenons. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Rends-moi la joie d'être sauvé, que l'Esprit généreux me soutienne. Aux pécheurs, j'enseignerai tes chemins, vers toi reviendront les égarés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau. Et que j'entende les chants et la fête, ils danseront les eaux que tu broyais. Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau. Mets en nous, Seigneur, un esprit nouveau.
et sauver ceux qui étaient perdus. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus traversait la ville de Jéricho. Or, il y avait un homme du nom de Zachée. Il était le chef des collecteurs d'impôts et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il n'y arrivait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et grimpa dans un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux et l'interpella. « Zachée, descends vite, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Vite, il descendit et reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminés, il est allé loger chez un pêcheur. Mais Zachée, s'avançant, dit au Seigneur, « Voilà, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors, Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui, le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Vite, Zachée descendit et reçut Jésus avec joie. Comme vous l'avez entendu, on a pris cet évangile pour notre thème d'année ici à Lourdes, la joie de la conversion. Et pourquoi Zachée est-il plein de joie ? En général, la conversion intérieure, la nécessité de la conversion intérieure est plutôt regardée comme une épreuve. On voit son péché, on voit ses mauvaises habitudes, ses penchants mauvais, on voit le mal que l'on peut faire, on voit les incohérences de notre vie avec l'Évangile, et l'on se dit, il faut absolument que je me convertisse. C'est d'ailleurs souvent comme ça qu'on arrive au début du carême. Il faut que je prenne des résolutions. Et on est souvent sur un mode volontaire et même volontariste. Mais en général, quand on est dans ce mode volontariste, eh bien, cela n'est pas cause de joie. On comprend qu'il y a quelque chose à changer. On voudrait une vie chrétienne plus unifiée. Souvent, on a d'ailleurs déjà essayé de lutter, mais sans succès. Et les échecs nous conduisent à une forme de déception. Et donc, aussi, à une forme de tristesse. Mais ce n'est pas parce qu'on a décidé de se convertir que la joie revient. Et pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas trop comment s'y prendre. Parfois, on cherche la recette.
Je vais faire des efforts, je vais faire attention, je vais changer mon attitude, je vais moins dépenser, moins parler, moins manger, moins boire, moins regarder Internet. Enfin, vous savez, toutes ces idées qui nous traversent au début du carême, par exemple. Mais voilà, la perspective de tous ces moins ne nous enchante pas du tout. Et elle ne porte pas à la joie. Alors pourquoi Zachée descend-il de son arbre rempli de joie? Pourquoi reçoit-il Jésus dans la joie? Eh bien, tout simplement parce qu'il a été regardé et appelé, parce qu'il a été compris combien il était aimé, parce qu'il a saisi que le regard de Jésus ne l'enfermait pas dans son passé, dans ses richesses, dans ses pratiques frauduleuses, ou dans sa petitesse, ou dans ses complexes. Le regard de Jésus s'est posé sur lui avec une immense espérance, comme s'il lui disait « Je ne viens pas pour t'enfermer dans ton passé, mais pour t'ouvrir un avenir. » Le regard de Jésus, l'appel de Jésus, a ouvert un chemin nouveau, une route nouvelle, une route que Zachée aurait bien voulu prendre depuis longtemps, une route que Zachée attendait, à laquelle il aspirait mais qu'il ne connaissait pas et qu'il ne savait pas définir. Le regard de Jésus a sorti Zachée de son impasse, de l'impasse dans laquelle il était enfermé par l'accumulation de ses richesses et le pouvoir qu'il avait acquis. Et ce regard de Jésus a rendu Zachée à lui-même. Il a compris en quelques secondes son appel le plus profond, vivre plus simplement, s'occuper des pauvres, rechercher la justice, réparer ses torts, se débarrasser de ce qui l'empêchait d'être aux autres, accueillir le Dieu vivant. Frères et sœurs, la joie de la conversion, elle vient de là. Elle ne vient pas d'abord d'un acte de la volonté. Elle jaillit lorsque l'on accepte de se laisser regarder et appeler par Jésus, de se laisser aimer par lui. Elle jaillit quand on le laisse nous rappeler dans l'intérieur de notre cœur notre vocation la plus profonde, ce pourquoi Dieu nous a fait. La joie de la conversion jaillit quand on laisse au Seigneur la liberté de parler, de nous soulever de l'intérieur et de nous rendre à nous-mêmes. Zachée se savait petit. Il savait sa vie petite, étroite, comme à ras de terre. Il était monté sur un sycomore pour échapper à cette étroitesse, à cette petitesse qui l'empêchait de voir, qui l'empêchait de s'ouvrir à autre chose, de s'ouvrir à une autre vie. En montant sur cet arbre, il a comme manifesté un désir de sortir de cet horizon bouché, de cet horizon borné. Et il a laissé Jésus le regarder avec amour et l'appeler. Et ce regard l'a rendu à la joie. Joie de la rencontre de Jésus. Joie de se comprendre lui-même dans le regard de Dieu. Et c'est cette joie qui a suscité sa conversion. Il a changé de vie parce qu'il savait où le portait cette joie. La joie d'être aimé de Dieu. La joie d'être appelé par Dieu lui a fait comprendre ce qu'il fallait accepter de changer, ce qu'il fallait accepter de transformer, de convertir pour sortir de sa tristesse et de son impasse. Dans cette grotte, ici à Massabielle, Marie
a invité Bernadette à la conversion. À travers la petite Bernadette, Marie Immaculée a invité l'humanité à la pénitence, à la transformation intérieure, à laisser la boue et les herbes amères pour boire à la source. À travers Bernadette, Marie nous a tous invités à un renouveau intérieur, pas d'abord par la force de la volonté, mais en nous laissant rejoindre par son sourire, par sa tendresse, par sa bonté et par son humilité. C'est le regard bienfaisant de Jésus qui transparaît dans le visage et dans le sourire de Marie. Quand nous avons le désir intérieur de nous convertir, et je suppose que nous l'avons tous si nous sommes là aujourd'hui, laissons Jésus d'abord nous regarder. Laissons-le nous appeler dans le coin le plus secret de notre cœur. Voilà où est la source de la joie, pour que le salut arrive dans notre maison. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute Église. Tandis que nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de louange et de paix, daigne nous délier de nos fautes et diriger toi-même nos cœurs incertains par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes aux chrétiens de se préparer aux fêtes pascales, dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en se donnant davantage à la prière, en témoignant plus d'amour pour le prochain, fidèles aux sacrements qui les ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit, pour qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, et te rendant grâce, il la bénit, et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi.
faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, les martyrs, Sainte Bernadette et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par ce sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Nicolas, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée ici devant toi et ramène à toi, paix très aisément, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité. Par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Misericordia.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici la source de notre joie. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
pour les pauvres. Amen.
Prions ensemble. Après avoir reçu dans l'Eucharistie le pardon de nos offenses, nous te supplions, Dieu de miséricorde, que ta grâce nous aide à éviter désormais le péché et à te servir d'un cœur sans partage. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Là, au moment de vous donner la bénédiction, je voudrais vous souhaiter à tous un beau pèlerinage et que le Seigneur est bon parce qu'il nous a donné du soleil. Et alors, on a beau dire quand même, la joie de la conversion, tout ce que j'ai dit est très vrai, mais on a un peu plus de joie dans le cœur quand il y a du soleil. Voilà. Alors, d'abord, je souhaite qu'il y ait beaucoup de soleil pendant ces 2 jours et demi. Je vous souhaite un bon séjour à Lourdes pour ceux qui dorment ici. Et puis, on se retrouvera à différents moments de ce pèlerinage, et en particulier, évidemment, pour notre rendez-vous de 11h dimanche à la porte Saint-Michel, pour qu'on aille ici en procession pour dire l'Angélus. Voilà. Alors, bon pèlerinage à tous, que le Seigneur vous garde dans sa joie. Et puis, voilà, merci à tous les prêtres qui sont rendus disponibles pour être là ce soir avec nous. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le nom du Seigneur soit béni. Maintenant et toujours. Notre secours est dans le nom du Seigneur. Il a fait le ciel et la terre. Et que par l'intercession de la bienheureuse Vierge Marie, Notre-Dame de Lourdes et de Sainte Bernadette, Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Page 10, page 11.